Claude, tu as... Oui. Oui, Alors attends, tu m'entends là? oui, je t'entends. Moi, je t'entends. Tu m'entends. Oui. Alors, je voulais te, bonsoir Bernard. Bonsoir, Je Claude. voulais te poser une question qui revient, enfin, sur une phrase que tu dis, que tu dis souvent et qui revient aussi très souvent dans le cours et que je ne comprends pas vraiment. Cette phrase, c'est les pensées ne quittent pas leur source. Oui, les pensées ne quittent pas leur source. Oui, effectivement, c'est une phrase qui est répétée plusieurs fois dans le cours. Ce qui est essentiel, les difficultés, en fait, c'est ce mot idée. Euh, Parce que le cours utilise le mot idée pour parler de plein de choses, entre autres pour parler de nous-mêmes. Nous sommes des idées dans l'Esprit de Dieu. Nous sommes des idées dans l'Esprit de Dieu. Nous sommes, mais on n'aime pas trop cette façon de se définir ou d'être défini parce qu'on a une conception de nous-mêmes de quelque chose de bien au-delà de juste une simple idée parce que nous avons des idées tout le temps qui viennent, qui disparaissent. Une idée dans l'Esprit de Dieu est quelque chose d'infiniment plus puissante infiniment plus puissant que nos propres petites idées. Donc ça, c'est un aspect de cette phrase. Les idées ne quittent pas leur source. Tout d'abord, c'est l'idée que nous n'avons pas quitté notre source, puisque nous sommes des idées. Ça, c'est un aspect qui est peut-être pour nous le plus facile à comprendre et aussi le plus important, parce que c'est aussi la base de ce qu'on appelle le principe de l'expiation, c'est-à-dire la séparation n'a jamais eu lieu, puisque des idées ne peuvent pas quitter leur source. Si Dieu est un esprit, on peut imaginer qu'il est un esprit a des pensées. Euh, donc Dieu, la source, a eu des pensées. Ces pensées sont toujours présentes dans son esprit, puisque c'est en ayant une pensée de nous que nous sommes nés comme des extensions de l'Esprit de Dieu. Une extension de l'Esprit de Dieu, nous pouvons dire, est une idée dans l'Esprit de Dieu. Cette extension ne peut pas se scinder de sa source, tout comme un rayon de soleil ne peut pas se couper du soleil lui-même. C'est la nature propre du soleil de briller et la brillance du soleil, c'est les rayons. Le rayon fait partie intégrante du soleil, tout comme nous, en tant qu'une extension de l'unité de Dieu, font partie intégrante de Dieu et cela ne peut pas être changé par ce que nous pensons avoir fait, par ce que nous pensons pouvoir faire. À cet instant maintenant, je peux me regarder dans la classe, dans le miroir, et je peux insister que je suis la personne que je vois. À ce moment-là, moi, j'ai exercé l'idée, ou j'ai suivi l'idée que les idées peuvent quitter leur source. Puisque je pense que maintenant, je ne suis plus une extension de l'Esprit de Dieu, je suis moi-même. Je suis moi-même, je suis Bernard, j'ai une certaine physique, certaine historique, etc. C'est une erreur. Je peux imaginer que j'ai pu quitter ma source. Je peux insister autant que je veux que j'ai quitté ma source. En vérité, non. Ma réalité reste la partie de moi qui est toujours l'extension de l'Esprit de Dieu. C'est extrêmement difficile pour moi d'accepter puisque je me vois dans le miroir. Et j'ai l'impression que tant que je me vois dans le miroir, je suis justifié à dire, ben non, regarde, les idées quittent leur source, les enfants de Dieu peuvent quitter le ciel puisque je suis là. Ce qui est très difficile pour moi de savoir, c'est que ce que je suis en train de voir n'est pas une réalité, c'est une fiction, c'est un fantasme, c'est un rêve, c'est une illusion, mais ça n'a aucune véritable réalité. Ça, c'est presque impossible pour moi de comprendre, sauf si je commence maintenant vraiment un travail assez important pour regarder
tout ce que je suis en train de me raconter qui semble valider et justifier cette déclaration que je suis réel. Ça, c'est le travail pour défaire ma position, que les idées quittent leur source. C'est ce que le processus du pardon, c'est ça. Le processus du pardon, du coup, c'est une façon de remettre en question chaque pensée que j'ai qui voudrait justifier ma propre conscience séparée de la conscience de Dieu ou de Jésus dans un court miracle. L'autre aspect de cette question qui est très important pour nous, les idées ne quittent pas leur source, c'est en référence au monde que nous pensons avoir créé. C'est-à-dire que à l'instant même que une partie de l'unité pense s'être séparée de l'ensemble, il pense avoir accompli l'impossible, il pense avoir accompli la séparation. Maintenant, pour lui, il a une pensée, un esprit séparé. Avec sa pensée, avec la puissance de son esprit, il a fabriqué un monde physique. Il y a eu le Big Bang. Le Big Bang a eu lieu à l'intérieur de l'esprit séparé, collectif, unifié. Donc, ce que nous sommes en train de vivre ici dans l'univers physique, dans le monde du Big Bang, est toujours en train de se passer ou de se tourner à l'intérieur de l'esprit collectif, de la partie de l'unité qui pense s'être séparée. J'espère que ce n'est pas trop, je ne vous ai pas tous perdus. C'est-à-dire qu'il y a un esprit collectif qui est responsable pour le Big Bang. Nous faisons tous partie toujours de cet esprit collectif qui est responsable et qui a fabriqué, qui a imaginé le Big Bang. Le Big Bang est toujours en train de tourner et tournoyer à l'intérieur de l'imagination de la partie qui pense être séparée de l'unité. Maintenant, on peut parler de cet esprit collectif et chaque personne ici avec nous peut s'imaginer comme une partie de cet esprit collectif séparé. Je fais partie de cet esprit collectif séparé. J'ai souvent utilisé l'exemple d'une main. Il y a la main comme si la main, si ce corps, c'est l'unité parfaite. La main a voulu se séparer de l'unité et soudain, il se dit, bah, tiens, maintenant je suis séparé. Il se dit, parce que c'est pas possible. La main est toujours là, ça fait toujours partie de l'unité. Mais mettons maintenant, voilà, il y a une ligne. Ça y est. Bon. C'est l'heure des dessins. Il ne voit plus rien en dessous. Il pense qu'il est son propre monde, son propre esprit. Il fabrique le Big Bang à l'intérieur de cet esprit collectif. Si ça ne suffit pas, il veut dissimuler encore plus cette séparation. Il veut continuer encore dans cette démarche de séparation. Donc, il se projette. Il se projette. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Le petit doigt n'est pas bien vu. Voilà. Il se projette. Il est très moche. Il est très, très, très moche. L'index est très moche. Bon, voilà. Il se projette alors dans ces petites phalanges. Chaque phalange pense s'être coupée. Donc, chaque fois qu'il y a une division, ce que nous devenons pense qu'il s'est séparé de ce auquel il appartient. L'esprit collectif séparé pense qu'il s'est séparé de l'ensemble de Dieu. Chaque phalange pense qu'il s'est séparé de la main. Donc maintenant,
puisque tout est idée, il n'y a pas de réalité physique. Ça n'existe pas. Même les scientifiques quantiques nous disent maintenant, tout à l'origine, avant cet instant qu'on appelle l'effondrement quantique, tout est d'abord non matériel, immatériel, en train de jouer un jeu avec la conscience. Bon. Nous sommes des idées. Chaque idée fait toujours partie de sa source. Moi, je fais toujours partie de ma source dans l'esprit ici, qui pense être séparé de l'ensemble. Chaque petite idée fait partie d'un ensemble encore plus grand. Les idées ne peuvent pas quitter leur source. Cette main ici, il se dit, je me suis séparé, je me suis barré du ciel, je ne fais plus partie du ciel. Cet individu que tu penses être Claude, que André Michel, Aline, Catherine, Brigitte, etc., ce que vous pensez être, chaque fois que vous regardez dans le miroir et vous dites « je suis moi-même », vous pensez aussi vous être séparé, ainsi de suite. Ce monde lui-même, ce monde physique devant nous, ici c'était l'idée du Big Bang, ici. Le Big Bang a eu lieu à l'intérieur de cet esprit collectif. Chaque objet, chaque élément, chaque chose que vous voyez maintenant autour de vous fait toujours partie de cet esprit collectif qui pense s'être séparé de l'ensemble. Les idées et tout ce que nous voyons autour de nous, leur réalité est idée et conscience et immatérielle, fait toujours partie de sa source. Et notamment la source, c'est à l'intérieur de la main. Donc, je ne sais pas du tout. Encore, ça c'est l'explication courte. Parce qu'il faut, faut probablement tout un stage pour essayer d'expliquer. Mais dans cette petite idée, cette petite phrase de les idées qui ne quittent pas leur source, c'est toute une philosophie qui est assez complexe à expliquer. Est-ce que ça ira, Claude, pour ce soir? Ça ira pour ce soir, oui. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, mais ça me pose toujours problème, cette phrase. Mais moi, je pensais aussi que, bon, d'accord, nous sommes une idée, hein, nous sommes une extension de Dieu, une idée de Dieu. Ça, j'ai compris. Donc, on peut pas quitter, on n'a pas quitté notre source de Dieu. Ça, c'est notre source. D'accord? Mais Oui. toutes nos pensées à nous, nos petites pensées d'ego, parce il y a un autre niveau de pensée, nos petites pensées d'ego qu'on a tous les jours, des pensées, enfin, surtout négatives, enfin, les pensées, oui, malveillantes, négatives, etc., que j'aime en tout cas dans la journée. Je me disais, elle quitte pas l'ego, celle-ci, elle quitte pas la source de l'ego. Est-ce que ça peut s'appliquer aussi à l'ego? C'est même essentiel à tout cet argument, à tout cet exposé sur, oui, sur les idées ne quittent pas leur source. Chaque fois que j'ai une pensée d'attaque envers une autre personne, je pense que je peux l'attaquer avec impunité. Je pense que l'idée de l'attaque a quitté mon esprit. Je peux le poser sur l'autre personne et être indemne de ma propre pensée d'attaque. J'ai attaqué, je m'en fous, je fais ce que je veux. En réalité, les idées d'attaque, de culpabilité, de revanche, de rancune, de rancœur, de grief ne quittent pas leur source non plus. Si moi, j'ai eu cette pensée d'attaque envers une autre personne, en réalité, c'est moi-même qui me suis attaqué. C'est un peu ce qui c'était, en fait, toute la démarche de cette soirée, c'était de, de regarder ça, cette phrase que je vous ai donnée ce soir au début de notre séance. Voilà, la raison en est que tu crois pouvoir réellement attaquer et ce qui aurait des effets par toi doit aussi avoir des effets sur toi. Mais l'ego déteste cette idée. Il veut savoir qu'il aurait des effets par toi, c'est-à-dire je peux attaquer une autre personne, mais je ne veux pas penser qu'il va avoir un effet sur moi. Imaginez un instant si chaque pensée d'attaque
chaque pensée de manque d'amour que vous avez eu envers une autre personne, vous vous rendez compte maintenant que c'était une attaque contre vous-même puisque vous n'avez pas pu vous débarrasser de cette pensée de manque d'amour envers une autre personne. Ça fera réfléchir la prochaine fois que vous serez tenté de retenir votre bienveillance, votre amour envers notre personne. Et le cours parle aussi d'une épée que contient, je ne sais pas, là, si tu peux trouver peut-être les citations sur épée, tu fais une petite recherche sur le mot épée, tu vas trouver cette phrase assez percutante sur l'épée que nous avons au-dessus de notre propre tête chaque fois que nous pensons d'une façon qui manque d'amour envers une autre personne. Il y a aussi une autre phrase qui parle d'une dague, un couteau. Soudain, je me rends compte que le couteau est pointé vers moi-même. C'est vraiment frappant cette idée. Et ça appartient à cette discussion sur les idées qui ne quittent pas leur source. Si j'ai une idée de revanche, ça ne quitte pas la source, je vais ressentir les effets de ces pensées, d'attaque envers les autres. Donc, oui, je sais qu'il y a des gens qui vont devoir commencer à partir puisque, comme d'habitude, je dépasse voilà, pour mes réponses synthétiques. Claude, je ne sais pas si Bon, ben, ça écoute, répond. merci. Oui, ça répond franchement, parce que je me posais beaucoup de questions. Je vais encore y réfléchir, je vais encore approfondir, mais ça éclaircit quand même ma D'accord. compréhension. Je te remercie vraiment. Merci Claude. Je vais aussi essayer de faire découper cette petite explication sur cette phrase que vous allez pouvoir réécouter, parce que peut-être ce n'était pas très clair. Yasmina, et ça sera peut-être la dernière personne pour ce soir, mais n'ayez pas peur, c'est juste partie remise pour lundi prochain. Yasmina? J'en ai pour 3 secondes, mais c'était aller dans le... Par rapport à ce que tu viens de dire. Pardon, ma caméra n'est pas en face de l'ordi. Parce que du coup, je viens de mieux comprendre le processus du pardon. Il y a les doigts, donc qui se croient séparés, les phalanges, qui se croient séparés de l'esprit collectif, qui a fait le Big Bang, qui se croient séparés de l'ensemble. Mais du coup, le processus de pardon nous dit, à chaque fois que tu pardonnes à l'autre phalange, petit à petit, tu vois de moins en moins la phalange, tu reviens à l'esprit collectif, la vision du Christ, je viens de comprendre. Oui. Et voilà, en fait, on redescend dans l'autre sens. Au plus on pardonne, en plus, notre niveau de conscience, en fait, il s'élargit. Au plus plus on pardonne là, plus on a la vision du Christ, de l'esprit d'ensemble. Et après, il y a le cheminement. Ça, je maîtrise pas la suite. Mais en fait, tu comprends ce que je veux dire. Le pardon, du coup, il va dans l'autre sens. Tu Exactement. comprends ce que je veux dire? Tout à fait, oui. Oui. L'attaque, le rancœur, le grief est toujours une démarche de vouloir nous séparer davantage vers le haut, pour nous enlever, pour nous séparer des autres. Mais pour nous séparer des autres, c'est une façon de dire je me coupe de l'ensemble, de l'unité, je n'ai plus rien à voir avec les autres doigts. Ça fait vachement mal. Vous tirez sur une phalange et vous allez voir à quel point ça peut faire mal de vouloir vous séparer de la main des autres. Or, le pardon est une façon de regarder la réalité que nous partageons avec d'autres personnes. Donc, il nous ramène la conscience vers l'unité, vers le souvenir de ce que nous sommes dans notre réalité. En regardant l'autre, il y a une petite flèche là. En regardant l'autre comme faisant partie de nous-mêmes, de notre ensemble, je lui pardonne, soi-disant, son erreur de séparation, de vouloir se séparer de l'ensemble, ce qui m'aide moi à me pardonner pour mon élan de séparation, en voyant que je n'ai jamais pu me séparer de toute façon de la main de l'unité du Christ, de l'enfant de Dieu. Donc, chaque fois que je remets en question
mon désir de me couper de l'autre qui me fait mal. Voilà, j'essaie de sortir de l'ensemble en me tirant, me coupant de l'ensemble. Je remets en question ma façon de me diviser et de me séparer de l'autre. Hein. Toute pensée de rancœur et de grief et d'attaque contre l'autre personne est ma façon de vouloir me séparer de l'ensemble en disant, toi ici, toi, je m'en fous de toi, tu ne fais pas partie de moi, tu fais partie de nulle unité. L'instant que je remets en question cette démarche-là, je dis non, 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 là, ça ne peut plus marcher. Ça ne peut pas marcher. Chaque fois que je le fais, il y a le gueule de bois de l'ego le lendemain. Je ne suis certainement pas plus heureux quand j'attaque l'autre. Il y a un problème. Le cours nous apprend, oui, il y a un problème, parce que chaque fois que tu attaques un autre, tu es en train d'attaquer une partie de toi-même. Les idées ne quittent pas leur source. Tu vas subir, regarde, ma pensée d'attaque, je l'attaque, mais quelque part, je vais le ressentir. Tout comme si je prends ma main gauche et je dis, ma main gauche n'a rien à voir avec ma main droite, je peux taper avec un marteau sur ma main droite, je n'ai pas fait mal à ma main gauche, mais par contre, je vais ressentir la douleur. Je ne vais pas identifier la cause de la douleur, mais je vais ressentir la douleur. Puisqu'il y a un effet, chaque fois que je l'attaque l'autre, quelque part, je me suis en train de m'attaquer. C'est un peu ça que tu voulais dire, Yasmina. Oui, et qu'en fait, en expliquant le processus de projection de Big Bang vers l'extérieur, c'est juste, moi j'ai vu le pardon est ce que nous offre le cours et d'autres possibilités aussi. C'est le chemin inverse, il est sur le même schéma. Du coup, visuellement, j'ai vu. Je sais pas si c'est clair pour toi. J'ai perdu. La projection, on va vers ce sens, c'est les flèches. Moi, j'avais simplement parlé de la flèche. Et plus on pardonne, plus on fait le chemin dans l'autre sens, Oui, vers l'autre l'unité. sens, en bas. Voilà, vers l'unité. Vers l'unité, voilà. Mais absolument, à plus on pardonne. Et là, d'abord, la pomme, pour moi, l'esprit collectif, que plus on pardonne, plus on va dans la vision du Christ, la vision de cette unité. Et cette fêlure qu'on a fait là au poignet, qu'on croit avoir fait, eh ben, quand on en est là, je le vois comme le dernier pas. Tu sais dont parle le cours. Oui. Là, c'est le dernier pas que l'amour fait vers nous. Mais c'est tout à fait juste. Oui, oui. L'idée, c'est de recoller les morceaux de notre perception fragmentée de l'ensemble. Oui. Merci Bernard. Merci, Yasmina. Merci. Un autre moment, peut-être on va faire toute une soirée sur la main. Merci. C'est très clair pour moi avec la main. Merci, vraiment. Bon, chers amis, très chers amis, je pensais que vraiment dans un souci de respecter même vaguement les délais que je vous donne, on va devoir arrêter notre séance pour ce soir.